Shalom, shalom. Nous sommes dans notre mission, il est temps, rubrique exhortation, prière du jour. Je suis le pasteur Emmanuel. Nous bénissons Dieu qui nous garde encore en vie. Le monde est une sphère et la terre tourne autour d'un point. La vie est un circuit, un ensemble de billes en rotation dans un fonctionnement régulier. Il y a les actes que nous posons, les paroles que nous déclarons, ceci en bien ou en mal, et qui pourront être oubliés pendant la marche, mais ne pourront pas être effacés, car il y a un lieu de repos de chaque chose. Ce que la bouche de Dieu dit, sa main l'accomplit. Cela veut dire que la main n'est pas contre la bouche. Ce que l'un commence, l'autre l'achève. Et non pas le même travail, mais une même commande et la production d'énergie venant d'une même source. Et par là, nous connaissons le vrai et l'intrus sera exposé. Bien aimé, si vous sortez d'une même source, le travail de l'un conduit à l'accomplissement de l'autre. Et la réussite de l'un produit la victoire de l'autre. Lorsqu'il y a mise en cause, on détecte l'intrus et l'œuvre de Satan, auquel il faut détruire. Une déclaration sans renoncement aux œuvres infructueuses réveille le dévoreur de grâce et de bénédiction. Car c'est comme un homme qui attaque le lion n'ayant pas les armures de défense. Une vie dans la crainte du Seigneur prépare une génération efficace et solide qui marchera dans le triomphe pour la gloire du Seigneur. Bien-aimé, une seule chose motive encore le Seigneur de nous garder en vie, c'est de le servir. On ne sert pas Dieu parce qu'on veut s'enrichir, ou alors parce qu'on a raté la vie. On ne le sert non plus parce qu'on a abandonné ou alors qu'on manque de quoi faire. Mais on sert le Seigneur parce que c'est une nécessité, un devoir, un ordre. C'est la raison principale par laquelle nous sommes nés. Le service de Dieu n'est pas véritablement dans le temple, le sanctuaire ou même dans les titres ministériels, mais surtout dans le cœur qui est la source de toute production. Bien-aimés, notre exhortation de ce jour est basée sur le service de Dieu et le désert. La Bible dit dans Exode chapitre 7 verset 26, Dieu dit à Moïse, va vers Pharaon et dis-lui, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Bien-aimé, si tu reconnais dans ton cœur que tu viens du Dieu suprême, alors ton intérêt dans ce monde, c'est de le servir de la manière dont il a prévu. Dieu demande à Moïse de faire passer son peuple par le désert avant d'arriver à la terre promise. Et dans le désert, il fallait offrir des sacrifices. Donc il n'y a pas seulement de passer dans le désert, mais également offrir des sacrifices. Parlant du désert, bien-aimé, c'était un lieu où il fallait éprouver le peuple de Dieu avant d'entrer dans la promesse. Toute créature de Dieu qualifiée pour le pèlerinage terrestre doit passer par le désert avant d'entrer dans sa bénédiction. Le désert est une condition appropriée à la dimension de la promesse ou la bénédiction attendue. Nous parlons ici des épreuves qu'on peut faire face, le brisement, la mortification de la chair et autres signes prévus par le Seigneur qui constituent notre désert. Le peuple d'Israël ne pouvait pas entrer dans la terre promise, cela veut dire dans leur bénédiction, dans leur promesse, sans toutefois passer par le désert auquel il fallait être éprouvé, prouver son amour envers l'Éternel, offrir des sacrifices et savoir si réellement on l'aime. Le désert était un lieu conditionné pour entrer dans la bénédiction. Il fallait passer par le creuset, il fallait détecter le vrai et le faux en soi, prouver son appartenance. Chacun devait donner le résultat de soi-même. Que le Seigneur nous aide. Et c'est la réussite et la victoire face au désert qui qualifie et nous propulse dans notre bénédiction pour la matérialisation. On ne triche pas quand il s'agit de la bénédiction ou alors passer par la fraude, car les hommes pourront apprécier ta réussite et l'honorer, mais devant Dieu, tu auras échoué. Et Satan aura déjà signé ton dossier de qualification pour l'enfer. Seule une vraie repentance pourra sauver ton âme. Et pour ceux qui ont eu les bénédictions ou sont entrés dans leur héritage sans passer par le désert, à l'exemple des enfants d'Israël qui sont nés à Canaan, bien-aimés, avant qu'ils ne consommaient les fruits des bonnes saisons, ils ont été éprouvés. Alors, si tu veux vivre ta promesse, ta bénédiction, demande à Dieu de te faire connaître ton temps de désert, fais des prières en esprit, veille pour que tu parviennes et éviter l'échec, associé à ta propre repentance, et certainement, Dieu te fera du bien et t'introduira dans ton couloir de la grâce et toute la gloire lui reviendra au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, l'importance n'est pas d'arriver dans le désert, mais surtout de réussir, de traverser et d'accomplir. Car tout le peuple d'Israël est arrivé dans le désert, mais ce qui a été important, c'était la traversée du désert. Est-ce que tu as l'assurance que tu vas traverser le désert pour entrer dans la terre promise? Comment tu es en train de traverser ces périodes, ces temps de désert? Est-ce que tu prends cela comme une peine pour toi? Ou alors une grâce, je peux dire un Jean-Baptiste à ta bénédiction? Le désert, c'est l'arrivée de Jean-Baptiste dans ta vie afin que le chemin soit frayé à la bénédiction. C'est pour cela que je prie en ce jour que tu reçoives ces paroles de la manière dont Dieu l'a disposé afin que cela apporte un changement, une rénovation, une transformation
transformation, non seulement dans l'entendement, mais également dans le vécu. Je prie que la faveur de Dieu te conduit à comprendre que l'amour du Seigneur est en toi, autour de toi, sur toi, et cet amour te conduit à la réussite. Et que tout ce qui t'arrive dans ce parcours, c'est par l'amour du Seigneur. Alors bien aimé, si tu reçois quelque chose, une grâce venant du Seigneur, et que tu n'as pas compris ni la provenance, ni la souffrance, ni l'endurance, ni l'importance de cette grâce, il est probable que cette grâce te soit ôtée par l'ennemi. C'est pour cela que je prie que tu sollicites ce temps que tu dois passer pour te rendre mature, capable d'affronter la vie. Parce que la vie, bien aimée, ce n'est pas ce que nous voyons, mais c'est ce que Dieu voit. Que la gloire de Dieu soit rendue en ce jour et que l'amour du Père te couvre entièrement. Que nous restons sous le regard du Seigneur afin que sa parole se manifeste dans nos vies et que nous témoignons la présence du Seigneur pendant qu'il fait encore jour pour accomplir les œuvres de la journée. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob te bénisse et te comble de faveur et de grâce. Au nom de Jésus-Christ, amen.